Salut à tous, c'est le Gentleman Driver et j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai eu la chance de vous présenter une MV Agusta Brutal 800 ainsi qu'une Triumph Street Triple RS 765 modèle 2020. Et bien cette fois-ci, grâce à la concession KTM Joinville-le-Pont, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle KTM Duke 890 R. Tout comme la Street Triple RS, le constructeur autrichien n'a pas hésité à mettre le budget concernant la partie cycle. Pour ce qui est de l'avant, on a un mètre cylindre Brembo réglable sur 3 positions, une fourche en 43 mm de diamètre WP Apex complètement réglable, des disques en 320 mm pincés par les nouveaux étriers Brembo Stylema, un amortisseur arrière réglable de chez WP Apex avec un shifter up and down en option et des pneus semi-slick Michelin Power Cup 2 en 120 mm de large avant et en 180 à l'arrière. Pour ce qui est du moteur, ce 890 cm3 est tout simplement l'évolution du 790 bicylindre parallèle, notamment par une augmentation de l'alésage, une course plus longue et une compression plus forte. Il développe 121 chevaux et 99 Nm de couple. Concernant le design, cette 890 reprend les codes essentiels des autres Duke comme la 125, la 390 ou encore la 1290. On retrouve cette face avant qui est menaçante avec une très belle signature lumineuse à LED, un réservoir de 14 litres qui est anguleux avec un capot de selle style MotoGP, l'absence de repose-pied et vraiment si vous voulez dégager cette très belle boucle arrière, n'hésitez pas à mettre une ligne SC Project ou encore Austin et de virer ce truc dégueulasse. Allez, maintenant je vais vous donner 2-3 chiffres importants. Elle mesure 1,48 m d'empattement, soit 8 de plus que la Street et 10 de plus que la MV. Elle est censée donc avoir un meilleur grip dans les virages et une meilleure stabilité. La selle culmine à 834 mm de hauteur, c'est un petit peu haut pour un roadster sportif et elle pèse 166 kg, tout comme la Street et 1 kg de moins que la MV. Allez, soyez les bienvenus à bord de cette nouvelle Duke 890 R. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la position qui est assez étrange au début, hein. Ça n'a rien à voir avec la Street Triple RS sur lequel on se sentait à l'aise directement. Là, on va dire qu'il y a un petit temps d'adaptation. Le guidon, il est assez haut et plat, il est moins large que la Street, j'ai l'impression, et que la MV. Et on est assis plutôt très droit. Après, on peut choisir 2 positions de conduite, c'est-à-dire qu'on peut se mettre sur l'avant et être vraiment droit comme un supermoto, hein. La position, elle est vraiment proche d'un supermoto. Ou alors se reculer au fond de la selle et alors là, avoir une position plutôt sportive du coup. On a les pieds qui sont plutôt relevés. Alors celle-ci possède le shifter up et down. C'est une option sur la 890 et je crois qu'il sortait d'origine sur les 790. Le down, il est vraiment bien, j'aime beaucoup. En revanche, le up, voilà, il m'a fait le coup. Alors je sais pas si c'est moi qui ne force pas suffisamment sur la levée de rapport ou alors si c'est un petit défaut, mais des fois il a du mal à passer les rapports, j'ai l'impression. Sinon le down, mais je le trouve vraiment parfait, peut-être même mieux que la Street. Parce que la Street, pour le coup, il fallait vraiment donner un gros à-coup sur le sélecteur. Alors ça lève en 2. Par contre le moteur, le bi, vraiment il marche extrêmement bien. On a des rapports de boîte qui sont vraiment courts, donc ça pour les accélérations et les sorties de virage c'est parfait. En plus on peut souvent jouer de la boîte et moi je trouve ça hyper fun. Déjà que la Street elle avait des rapports courts, mais celles-là ils sont vraiment plus courts. Alors le moteur, donc
il marche à tous les régimes. Il est hyper coupleux, ça c'est vraiment sa force. Si là je suis en quatrième à 4000 tours, bam, ça repart direct à 5000. Et vraiment passer 6000 tours, je trouve qu'il y a vraiment un pic de couple qui arrive, et vraiment à partir de 6000, mais il reprend très très fort, je trouve. Ça tire sur les bras beaucoup plus que la street, hein. Et ça permet de s'extraire du virage à une vitesse. Ça c'est vraiment fun, ça me rappelle énormément la 401. On dirait vraiment la 401, mais tout simplement à 3 fois plus puissante et 3 fois plus violente, quoi. Mais elle me rappelle énormément cette 401 avec le monocylindre. Oh là là, mais vraiment il reprend. C'est assez bluffant comme moteur. Ça n'a rien à voir avec la street qui est vraiment typée. Oh là là. Mais donc ça n'a rien à voir avec la street qui est vraiment typée 4 cylindres. Là on est sur un bon gros bicylindre. Alors le seul défaut, parce que je trouve qu'il y a quand même un défaut à lui reprocher, et bah c'est le manque de son. Ça n'a rien à voir avec le bicylindre d'une Ducati par exemple. Là on est vraiment sur un bicylindre parallèle et qui fait un son assez lambda et très asiatique. Pour le coup je suis vraiment pas fan. Après je sais qu'on peut mettre une ligne SC Project par exemple, ou Austin avec la petite canette, et là ça doit faire un son vraiment sympa. Surtout qu'on sent que à la décélération et au passage des rapports, il n'hésite pas à péter et à faire des retours, et ça a l'air vraiment sympa. Mais le silencieux il est énorme et il est beaucoup trop étouffé, le son. Oh là là, tellement coupeux ce bicylindre, c'est incroyable. Il est hyper réactif. Et par contre, il est vraiment pas dédié aux débutants. Ça n'a rien à voir avec les street triple. Vraiment, il demande quand même un certain niveau dans la poignée de gaz. En parlant de la poignée, on est comme sur les concurrentes, sur un ride by wire. Ride by wire. Bon, après je sais que celle-ci possède différents modes de conduite. Tac, mode de conduite. Ok, on a le sport, c'est sur lequel je suis, le street, le rain pour la pluie, et on a 100 chevaux en rain. J'ai un bel accent anglais. Et le mode track. Après j'ai vraiment l'impression d'avoir une Duke 390 entre les cuisses, parce qu'elle est vraiment super fine, et ça c'est très sympa. On peut bien serrer le réservoir entre les jambes. Elle est hyper maniable, vraiment, elle est très très légère. Donc 166 kg à sec, hein, comme la street. Mais là ce qui est bizarre, c'est qu'au début pour la pencher elle est un poil compliquée, et d'un coup elle tombe. Je sais pas comment dire. Concernant le freinage, c'est comme la street, sauf qu'on est sur les nouveaux étriers Stylema. Il y a une puissance, mais vraiment, hein, et un très bon feeling grâce au levier réglable sur 3 positions avec le maître cylindre Brembo MCS. Et vraiment, la puissance de freinage, elle est bluffante. Et ça tombe bien parce que ça permet de mettre en température les pneus Michelin Power Cup 2. Il faut vraiment pas hésiter à mettre en température ces pneus, parce que ça reste des Smith Slick qui sont destinés au circuit ou alors au col de montagne. Donc si vous faites de la balade simple ou de la région parisienne, et ben c'est normal si le feeling n'est pas excellent, tout simplement parce qu'il ne faut pas hésiter à les mettre en température, ces pneus. Maintenant je vais parler de la fourche et de l'amortisseur. Je ressens un feeling un petit peu moins bien
qu'avec la street. Vraiment, surtout l'amortisseur. Sur celui-ci, il est trop dur. Pareil, je ne l'ai pas réglé. Donc je ne peux pas être objectif à 100%. Mais je le trouve un petit peu trop ferme. Il a tendance à sautiller. Autant la fourche, elle est vraiment sympa. Même sur les freinages, bon, elle plonge légèrement. Mais je préfère ça plutôt qu'elle soit trop dure. Et pour ce genre de route. Mais là, c'est l'arrière qui est trop dur par rapport à l'avant. Sinon, le sélecteur, il est très précis aussi. Et on sent vraiment quand le rapport est passé. Bon, ce qui est dommage, bah, ça reste le son qu'elle fait. Hein. Oh là là, en 2 salèbres, on a un amortisseur de direction. Putain, la patate cette bécane. Hein. Mais heureusement que l'amortisseur de direction il est là. Parce que sinon elle aurait tendance à guidonner. Et là elle est hyper saine. Oh là là, cette puissance de freinage. Non mais c'est bizarre, ce shifter up, il a vraiment du mal. Des fois, il passe pas le rapport et je trouve ça étrange et dangereux surtout. C'est vraiment l'inscription en cours, mais c'est un petit scalpel et c'est hyper fun surtout. Vraiment des trois, entre la Street RS, l'AMV et celle-ci, je trouve que c'est vraiment la plus fun et celle avec laquelle on peut le plus se faire plaisir sur route et notamment dans l'école de montagne. Putain, mais avec ça dans les montagnes, mais ça doit être un régal avec le couple qu'elle a en sortie d'épingle, sortie de virage sur mes poignets, ça repart de suite. L'AMV elle est vraiment plus destinée à un usage circuit je trouve, et celle-ci mais pour le fun, vraiment je la trouve hyper sympa. Bon, et encore une fois je voudrais remercier la concession KTM de Joinville-le-Pont et particulièrement Olivier pour le prêt de cette sublime Duke 890R, et promis j'en ai pris bien soin. Bon, et enfin si cet essai t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça me fera hyper plaisir. Si tu as une KTM Duke 890R, et bah, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis pour ceux qui en ont pas, laquelle vous fait le plus envie entre la Street RS, la MV Agusta 800 et cette petite 890R. Oh là là. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Oh là là. Ah, cette violence.